Je m'appelle Tatiana Mosio-Moronga, je suis funambule et je suis cofondatrice de la compagnie Basinga. La spécificité de nos métiers, c'est d'être un peu des couteaux suisses. Je m'occupe de toute l'équipe de la compagnie, on est une vingtaine de personnes, du coup il y a un côté management. Je suis aussi du coup à la direction, à la vision artistique de la compagnie. Donc avoir toute une identité, protéger cette identité. Je suis funambule et c'est vraiment là où je prends le plus de plaisir. Les entraînements, les spectacles et tout ça. C'est ma spécialité, ça fait 30 ans que je pratique cette discipline. Je suis aussi dans la transmission, j'ai passé un diplôme en plus pour pouvoir transmettre cet art parce que c'est un art qui est en train de disparaître petit à petit. Et je trouve intéressant parce que pour moi, il a beaucoup de valeur. Ce côté transmission est hyper important pour moi. J'avais 7 ans et demi. J'ai vu une femme qui traversait entre deux immeubles. Ça a été comme un appel. En fait, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle était là-haut et que moi j'étais en bas. Ma mère a vu qu'il s'était passé quelque chose et dans cette école-là, on pouvait y rentrer à partir de 8 ans. Du coup, elle m'a inscrite là-bas et j'ai grandi sur ce fil. Je m'imaginais déjà devenir artiste, mais c'était dans un coin de ma tête. C'était pas nécessairement quelque chose que j'avais envie de faire. J'ai fait mes études classiques en parallèle de ça. J'étais à l'université, j'ai fait 2 ans de psychologie. Je voulais m'orienter en tant qu'éducatrice spécialisée. Je me rends compte que les études me demandent de plus en plus de temps et qu'il faut que j'arrête le fil. À l'époque, je pratiquais au moins 7 heures de funambule par semaine. Et du coup, je me dis qu'il faut que je sois sérieuse. Et je fais la sérieuse, j'arrête le funambule. J'essaye de me consacrer à mes études et je n'y arrive pas du tout. Du coup, je commence à aller courir et puis je commence à m'inscrire à des cours de boxe et puis je commence à m'inscrire à faire de la gymnastique. Et en fait, je me rends compte que le funambule, c'est vraiment une discipline qui me canalise. À partir de là, je me dis, j'ai eu un parcours scolaire plutôt pas mal, j'ai jamais redoublé, je peux me permettre de faire une année, une école de cirque. Comme ça, je vais jusqu'au bout d'un truc et je vois ce qui se passe. Et du coup, je tente une école préparatoire aux écoles supérieures de cirque où je suis acceptée. Je fais l'école de cirque Balthazar à Montpellier. Et ensuite, j'intègre le Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne, qui est un peu la grosse école de cirque. Une journée type, dans mon métier, ça n'existe pas, c'est jamais la même chose. Je peux peut-être parler de ma semaine type. Donc je sais que dans une semaine, je vais avoir un certain temps dédié à mon entraînement. Je vais avoir du temps de bureau, parce que j'ai créé ma compagnie. Comment est-ce qu'on la développe, comment est-ce qu'on se fait connaître et tout ça. Et je me prends aussi un autre temps qui est plus de aller chercher ailleurs. C'est-à-dire je suis funambule, du coup je prends des cours de slack par exemple, pour pouvoir voir une autre équilibration qui ressemble à la mienne. Je vais aussi voir ma kiné, parce qu'un corps, ça s'entretient au quotidien. Après, c'est des temps de réunion à 3 ou 4 avec d'autres métiers dans la compagnie, donc de l'administratif, de la communication. Dans ces réunions-là, on va mettre toutes nos informations ensemble pour faire avancer les différents projets qu'on a. Et aussi de la diffusion, pour pouvoir aussi vendre les spectacles. Donc ça aussi, c'est d'autres temps de réunion. Je joue autant dans des scènes nationales de théâtre que dans des pôles nationaux cirque, que en milieu hospitalier. On a travaillé en hôpital psychiatrique, en milieu scolaire, que ce soit collège, lycée. On a travaillé aussi dans un hôpital pédiatrique, du coup pour des enfants qui étaient atteints de grosses maladies. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'on part dans des endroits différents, on vient un petit peu déplacer tout le monde et se déplacer nous aussi à l'intérieur de ça, parce qu'on n'est pas habitué. Et c'est toujours hyper intéressant de voir à quel point ça fait du bien. Ce que j'adore dans le cirque, c'est qu'on est très connu, mais pas très longtemps. À la suite d'un spectacle, surtout les grandes traversées, parce que on est dans du monumental, on va avoir beaucoup de sollicitations et c'est super, mais on sait que ça va durer juste une semaine et qu'après ça va retomber. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de voyager. C'est toutes les personnes qu'on rencontre au fur et à mesure et qui finissent par faire partie de l'équipe. Ce que j'aime bien, c'est dans mon métier, c'est qu'on nous dit toujours non, et c'est pas possible. Et ce non se transforme toujours en oui. Et c'est ce chemin du non qui se transforme en oui. Le négatif de ce métier, il faut toujours être sur le qui-vive et c'est toujours de l'adaptation. Donc il faut toujours accepter le fait que tout ne se passe pas nécessairement comme ce que tu aimerais et toujours réussir à être assez vif pour trouver des solutions. La gestion de la vie de famille. Alors ça, c'est vraiment une grosse galère. Parce qu'on vit dans un monde où ça fait partie des impensés en fait. Les familles qui se déplacent pour travailler, on a du mal à les accueillir ou à comprendre. Je me rends compte à quel point, parfois, on a une image de ce qu'on aimerait être et du coup, on fabule là-dedans. Mais en vrai, ça vient pas de notre cœur, ça vient de notre tête. Ce que je peux donner comme conseil, c'est d'être en accord avec son corps.
et de lâcher le mental et ce qu'on imagine pour nous, en fait. Il n'y a pas une direction à atteindre, en fait. Il y a un chemin qui se construit au fur et à mesure et d'être aligné avec ce chemin. Je pense que c'est hyper important. Sinon, on perd du temps, on perd de l'énergie et on peut se retrouver à un endroit où on n'avait pas du tout envie d'être en réalité. Et si ça marche à cet endroit-là, on va juste se sentir complètement perdu.